Ah, il a bien joué contre les mecs de Romain. Allez, c'est bon, bon match. Hein. C'est bon? J'ai oublié comment tu t'appelles. Serge. Bon match, c'est Bon match. Hein. C'est bon? Ce numéro 10 va venir pallier avec l'absence de Belka. On voit ici directement deux équipes. On le voit dès la première minute de jeu. Deux équipes qui essayent de rentrer dans les duels. Comme souvent, il y a des rencontres font le tableau comme ça. Tranquille, ça. Et ça vous dit qui a vraiment préféré Thierry Ambrose ces dernières semaines. C'était déjà le cas sous Pierre-Alexandre Michel, visiblement Val de Rague. On continue à lui faire confiance. Val de Rague qui confie que cette semaine il avait pris certains joueurs, le capitaine évidemment Joao Silva, mais les joueurs de Sissoko notamment. Des discussions individuelles, c'est vraiment de comprendre quelle était l'atmosphère dans le groupe. Un groupe qui selon lui se porte plutôt bien. Allez, c'est je joue. Il disait que les premiers changements, on les verrait très certainement après la trêve hivernale. Ici, comme on le disait, on était la phase de cette rencontre. 3 jours seulement pour préparer un match, ce n'est pas assez. Derrière, ça va s'enchaîner avec peut-être le Boxing Day qui arrive. Cette réception du Sporting de Charleroi. Des matchs qui ne seront pas évidents. Même si, on sait, les équipes ont toutefois tendance à prendre les points, puisqu'un coach est licencié. Qui va sortir. J'espère qu'il connaît très bien ce terrain. Parce que c'est pas évident, il est si abîmé. Personne ne regarde le foot. Il y avait eu ces petits problèmes il y a quelques mois. On sait que c'est un club qui économiquement souffre pas mal. Et il y avait eu notamment un qui a été licencié d'installation. C'est vrai que c'est un terrain qui pose problème à certaines équipes. De manière générale, qui pose problème ici en Jupiler Pro League. C'est compliqué de se dire qu'on a une équipe en première division qui évolue sur ce genre de terrain. Quel espace devant lui qui s'engouffre. Et derrière, si c'est bien fermé. Et on voit tout de suite cette organisation du côté des Kerols qui vont certainement profiter des contre-attaques. Ils ont fait baisser ce ballon au Berscott. C'était bien tenté. Parce que juste derrière Fouquet, il y avait un certain Norman El-Saafi. Ce sont les deux faux follets de cette équipe du Berscott. Ces deux joueurs capables de faire tourner la tête des défenses. Deux joueurs dont il faudra se méfier aujourd'hui du côté des Kerols. Corner. Les Andersois. Et ce sera pour Anderson. Les Kerols. En ligne de maintenant. Pas grave, c'est vrai. C'était plutôt bien travaillé. Bon. Bien, je vais chercher un nouveau corner. Le Berscott qui a tout intérêt à ce genre de phase. Parce que du côté de Courtrai, la moitié des buts ont été encaissés sur les phases arrêtées. Secteur dans lequel les Kerols peinent un petit peu. Quel arrêt, fut. Quel arrêt. Avec les ongles. Anderson, pas de combinaison cette fois-ci. On tente vraiment de s'installer dans les derniers mètres des Kerols.
un joueur donc on aurait pu attendre un petit peu plus Voilà, pas long. quand on connaît son parcours. Ça va? Je vais répéter ça Collègue, sur tu vois. les antennes de DAZN, mais quand même un joueur qui a évolué au PSG, a joué en Ligue 1, a joué des matchs de Ligue des Champions. Désolé. En Belgique, et en plus de ça, au Berscott a surpris tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais derrière, quand on voit ce qu'il propose sur le terrain, on est en droit de s'attendre à un petit peu plus. De la part du Français. Empêcher de trouver l'homme facilement. Et c'est bien joué les Saoudis. Attention, c'est demi-terrain, ça va glisser, ça va vraiment être bon. C'est bon? Ferry qui doit jouer à gauche, il y a des de Nève. Il faut remettre sur le centre. Attention à ce ballon. Bien heureusement, Dion de Nève qui n'en a pas profité. Première alerte là du côté du Berscott. Qui certes a plutôt bien commencé la rencontre. C'était un peu installé. Bien joué. Ouais. Mais derrière, on voit. Ça fait 2-3 minutes que le Berscott peine un petit peu à sortir de sa défense. Et surtout enchaîne les erreurs. Alors ici, on va pas faire dans la dentelle. Hein. On voit long devant. On espère qu'un Colassin ou un Sahafi vont récupérer. Chose faite d'ailleurs. Bien joué. Là. Il y a une faute de Fenrir. Logiquement, c'est bien la faute. Pourquoi tu l'arrêtes, tu vas prendre une belle balle. Va. Allez, bien joué à Sahafi. À Sahafi, attention, il est très à l'aise techniquement. Mais il est sur la position de l'enjeu. Seulement un Marwan Sahafi qui faisait partie des 3 joueurs sélectionnés pour le prix Ligue de Nofrio. À côté d'un Karetsas, d'un Joachim Seyss aussi. Bon. Si vous avez un petit peu suivi la presse cette semaine, eh bien c'est le Brugeois qui a remporté le trophée et qui d'ailleurs a foulé au trophée. Trophée récompensant le débutant ici en championnat Pro League pour l'année 2024. Un petit peu de nonchalance devant la base de Colassin qui derrière se rattrape. Évidemment, l'autre nouvelle que vous n'avez pas manqué cette semaine, c'est la prolongation de zone avec la Pro League. On re-signe pour 5 ans, qui veut le la valeur. Et sachez une chose, on vous prépare du lourd pour les prochaines saisons. On va se régaler. Toujours plus. Tout le championnat du monde. Oui, bon, j'en fais un petit peu trop. Allez, Seb. C'est cool, hein. Et les appuis sont vraiment un peu plus durs, on a encore vu avec personne. De Jacob encore. Il peut prolonger ça, c'est passé. Oui, il y a une faute de Dagmar, on va laisser l'avantage. Bien joué. Allez, Seb, tiens. Bien joué, Thomas. Attention, cette passe est mauvaise. Ça va? Parce qu'on parlait des contre-attaques de Kerols qui peuvent aller très très vite. Mais du côté du Berscott, ça peut aller très très vite. Et surtout, c'est juste techniquement. Marwan El Sahafi. Oh! C'était pas la meilleure décision de la part du Saoudien. Qui aurait peut-être pu remettre ce ballon en 2-1. Bien joué, Thomas. Bien joué. Bravo.
Bon. Pas la bourre. Voilà, ça. Voilà, moi. Ah, pardon. Excuse-moi. Bien essayé. Ah, Je regarde même plus le point. Bien essayé. J'ai pris le retard. Faute de... Ouais, c'est bon. Pour ça. Qui arrive à du pied du pied en passant ce ballon. Et quand on voit la suite, ça ne va pas donner grand chose. Hein. On va peut-être préférer du côté des Kéros profiter d'une opportunité sur phase arrêtée avec un bon petit coup franc aux abords de la surface. Ah, lui, hein. Merci. Carré. Qui commence un excellent tireur. Va. Ah, ça, c'est bon. Attention, Ferry. Ferry, ils sont trois, mais oui. Tous les ballons sont hyper compliqués à négocier dans cette zone-là du terrain. Bon. Messaoudi au deuxième poteau, faut aller chercher Guillaume Dever. Et c'est sauvé, in extremis. Par Colin de bien. Petit momentum Kérols, hein. Ces dernières minutes, ils sont mieux dans la rencontre. Avec notamment un De Jager qui distribue beaucoup plus et qui est beaucoup plus présent sur ce terrain. Alors, on va voir ici le tapis et surtout les Saoudis. Même si la passe était extraordinaire, l'arrivée dans le groupe de Dion Donner. Il est au droit, je sais pas. C'est d'ailleurs à mon avis grâce à ça que Dagba peut la dévier. Là, je m'en vais. Ja, merci ça.